Bienvenue dans ma maison passoire. En France, 80% du parc immobilier est à rénover. C'est comme un gruyère, c'est plein de trous, c'est donc difficile à chauffer. Ça a des conséquences économiques, écologiques, sur le plan du confort aussi. On va voir comment on peut faire quelques travaux pour améliorer tout ça chez soi avec un coup de main, celui de l'espace Info Énergie. Il fait bon vivre chez Maude. Elle s'est installée dans cette maison voilà 2 ans avec son mari et ses 2 enfants. 4 mois de travaux et une rénovation globale, c'était la condition pour avoir une maison confortable. On a fait le choix de poser une isolation par l'extérieur pour faire des économies d'énergie. On voit que l'artisan a bien posé par-dessus le mur parce qu'il y a un décroché en dessous. L'objectif de l'isolation par l'extérieur nous permet de conserver la chaleur à l'intérieur de la maison l'hiver et de se protéger de la chaleur du soleil l'été. Les murs, le plancher, de larges fenêtres pour ne rien perdre de la chaleur du soleil. La chaudière fioul a laissé sa place à un poêle à granulés de bois. 56 000 € de travaux, presque à moitié subventionnés. Maude l'écologiste s'y retrouve aussi sur sa facture. Ces travaux nous ont permis de faire une économie d'énergie d'environ 70% par rapport aux anciens propriétaires. On estime qu'on dépense entre 900 et 1 000 € de dépenses pour l'énergie dans notre maison. Les anciens propriétaires avaient une dépense autour de 2 200 € par an. Maude ne s'est pas lancée seule dans ce chantier. Elle a bénéficié des conseils gratuits de l'espace Info Énergie. Thomas et Zélie commencent la même aventure avec Gueltas. Ils viennent d'acheter une maison. Sur votre bâti, on va pouvoir avoir 10 isolants différents, 10 types d'isolants différents. Le mélange... Oui, lin chanvre Lin chanvre coton. Ouais. Donc on peut partir sur ces matériaux-là, ouate de cellulose. Donc là on a la ouate de cellulose. Donc ça c'est issu de la filière de recyclage donc des journaux. Donc vous pouvez regarder, donc on a des petites écritures de journaux qu'on arrive à voir de part et d'autre. En visitant la maison, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'isolation. Après, moi, j'y connaissais rien du tout au début. Mais on s'est dit, ça nous paraît important, donc on va aller se renseigner. Et c'est aussi là qu'on s'est dit, c'est l'espace Info Énergie qui va pouvoir nous donner des éléments. Là, il y a beaucoup de travaux dans la maison qu'on achète. Mais on est très content, on va découvrir. Et c'est aussi l'avantage, c'est de bien connaître sa maison après. Donc s'il y a quelque chose qui dysfonctionne ou quoi, on la connaît bien et on peut... aussi savoir faire des rénovations plus facilement sur le long terme aussi nous-mêmes. Chaque maison a ses particularités. Gueltas donne toutes les clés pour bien choisir les travaux à faire en priorité, les matériaux, les techniques des artisans. Avec lui, les surprises, c'est au début. En général, on leur chamboule tout. Souvent, ils viennent avec l'idée, tiens, je veux mettre un poêle à bois dans ma maison. Et en fait, ils repartent d'ici en disant, en fait, on va isoler les combles, on va isoler le plancher bas et on va faire notre poêle à bois. Et le chantier est aussi dans la tête. Contre le froid, il ne sert à rien de boucher toutes les aérations. C'est le genre de choses que vous pourrez apprendre aux ateliers de l'espace Info Énergie. Si les travaux d'isolation ont un coût, les bonnes pratiques, elles, sont accessibles à tous. Il faut toujours laisser 1 cm, voire 2 cm sous les portes pour que l'air circule bien. L'exemple de l'aération du logement, c'est aussi parce qu'un air humide est beaucoup plus difficile à chauffer qu'un air sec. Et donc un locataire qui ne peut pas faire de travaux peut quand même maîtriser sa consommation d'énergie avec des petits gestes au quotidien. Moralité, ne vous laissez pas refroidir par l'apparente complexité de l'économie d'énergie. Voilà, 22 degrés, c'est la température du mur. Ça, c'est un thermomètre infrarouge. C'est un des objets qui peut vous être prêté gratuitement par les espaces Info Énergie, avec des caméras thermiques par exemple. Ça peut vous permettre de voir s'il y a un défaut dans l'isolation de votre maison. Ça fait une raison de plus de leur passer un coup de fil, non ?